Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, celle de l'astro, de l'horoscope du mois de juillet. Alors, je tiens à vous prévenir qu'il n'y aura sans doute pas d'astro pour le mois d'août parce que la grosse saison démarre, que je suis en plein projet. Mais voilà, ce ne sera que partie remise. On verra si j'ai le temps, mais voilà, je préfère vous prévenir. Avant d'attaquer l'astro, eh bien, je vous reprécise que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, ne prenez pas tout au pied de la lettre. C'est vraiment très très important pour ne pas vous perdre. Prenez seulement ce qui résonne en vous. Prenez le temps justement de ressentir les choses et de savoir si ce que je vous transmets vous appartient vraiment. Voilà. Concernant les consultations que je propose, je fais ma petite pub, bien évidemment. J'espère que vous comprendrez cela. Mes vidéos sur YouTube sont gratuites, mais j'ai quand même un job, voilà, qui me rapporte de l'argent et qui me permet de payer mes factures, etc., etc. Bref. Donc, concernant ces consultations, eh bien, il est possible de les réaliser à distance, mais aussi en direct si vous habitez la Bourgogne ou si vous vous déplacez en Bourgogne, il est possible de me rencontrer pour une consultation privée. Voilà. Il est aussi possible de pouvoir me joindre par téléphone si toutefois vous avez une question à poser ou deux. Voilà, on n'est pas obligé de partir sur une consultation. Ces questions ou ces consultations peuvent porter sur n'importe quel domaine de votre vie. Il y aura très certainement des réponses qui vous permettront d'avancer, de dépasser certains blocages. Voilà, parce que souvent, quand on a des questions et qu'on tourne en rond dessus, eh bien, on oublie son propre chemin. Et donc, c'est bien de pouvoir dépasser ces questionnements assez rapidement pour ne pas rester bloqué dans une situation. Voilà, voilà. Donc pour tout ça, eh bien dans le descriptif, vous avez mes coordonnées où vous pouvez me joindre. Il faut que je les mette à jour. Alors concernant le numéro de téléphone, il n'a pas changé, ni l'email. Cependant, il me semble qu'il y avait un petit descriptif et ça, il faut que je le change. Voilà, c'est tout. Sinon, dans ce descriptif, sous cette vidéo, eh bien, vous pouvez retrouver le nom des oracles que j'utilise pour cette guidance. Vous avez aussi d'autres informations pour pouvoir me suivre sur d'autres réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, TikTok. Je ne suis pas très présente dessus en ce moment, mais voilà, vous avez peut-être des messages à prendre sur d'anciens posts. Je vous invite à aller voir tout ça. Voilà, je crois que j'ai tout dit, j'ai fait ma pub, c'était la petite intro et maintenant on passe à l'astro. Allez, c'est parti pour les cancers. Qu'avons-nous comme petit message pour ce mois de juillet ? Qu'avons-nous pour les cancers ? La ronde folle des corrigans. Stabilise tes humeurs. Ah, les cancers. Ne laisse pas tes émotions se faire happer par le flux des événements, rendant tes humeurs inconstantes. Prends de la hauteur vis-à-vis des énergies ambiantes pour trouver un équilibre émotionnel. Extrais-toi de cette ronde folle qui t'épuise et qui nuit à ton avancement. Bon, alors le message ne peut être plus clair. Durant ce mois de juillet, les cancers, vous allez peut-être être amenés à vivre des situations qui sont plus ou moins dérangeantes. On voit bien que ces temps-ci et le temps n'aide pas, mais il y a beaucoup de personnes qui sont un peu déprimées, qui ont du mal à avancer. Quand on avance, eh bien, on se voit confronté à des difficultés, à des blocages.
on a l'impression qu'on nous met des bâtons dans les roues et c'est vrai que pour certaines personnes, eh bien ça peut être énervant, c'est ça. Ça peut être énervant. Ils peuvent être, ces personnes peuvent parfois être en colère, etc., agacées, etc., etc. Et on peut ressentir parfois dans des lieux où il y a beaucoup de personnes. Des fois, il peut y en avoir qu'une aussi. On peut le ressentir. Hein, ça, il y en a qui sont très forts pour ça. Mais en tout cas, on peut ressentir. On peut ressentir ces émotions qui nous amènent à penser que c'est nous et qui vont nous-mêmes nous agacer, nous mettre en colère, nous énerver, etc., nous rendre tristes aussi parfois. Et donc là, il est vraiment important pour vous, les cancers, de prendre du recul, de comprendre, de percevoir que ces émotions, en fait, elles ne vous appartiennent pas, pour pouvoir ramener de la douceur, pour vous protéger, en fait. Hein. C'est ça, pour vous protéger, pour arriver à ne pas vous laisser embrigader, ne pas vous laisser aller dans les tourments, en fait, des autres, hein, alors que ces émotions et ces tourments ne vous appartiennent pas. Donc là, c'est vraiment de la protection pour vous, hein, pour pouvoir mieux avancer. Alors, qu'avons-nous d'autre comme info pour les cancers? Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juillet? Qu'avons-nous pour ce mois de juillet? Oh, la carte du monde, regardez. En plus, là, on a les réalisations, on a des portes qui s'ouvrent pour ce mois de juillet. Donc, j'ai ce sentiment que tout peut aller très vite. Et c'est peut-être là que vous risqueriez de pencher d'un côté, de l'autre, etc. Donc, voilà, pour permettre, pour éviter en tout cas de tomber, de se ramasser, hein. Voilà, c'est ça en gros. Eh bien, prenez du recul, prenez du temps, éloignez-vous si vous en avez besoin. Hein. Ne rentrez surtout pas dans des conversations ou des luttes en fait qui ne vous serviront pas. Alors, on a le mât. Donc là, on a vraiment un nouveau départ pour vous, professionnel. Alors, ça peut parler du sentimental, hein, si ça résonne pour vous. Je vous le répète, prenez ce qui vous appelle, ce qui vous interpelle selon votre situation. Alors, on a des échanges qui se font. On a l'empereur qui construit. On a une belle dynamique ici. Hein. On a le jugement, ok, et la papesse. Donc, bon. C'est le pas de la foi, hein, les cancers. Le pas de la foi. Le jugement, c'est ça, hein, c'est le pas de la foi. C'est reconnaître, en fait, que l'on s'est trompé. C'est reconnaître que tout n'a pas forcément été fait comme il faut, etc. Vous avez peut-être une vision de votre projet qui n'est pas complètement construit, on va dire. Ici, durant ce mois de juillet, justement, la papesse est là pour vous enseigner, pour vous faire reconnaître ce qui ne va pas, ce qui ne se construit pas comme il faut. Le regard qui n'est pas bon, en fait, sur une situation ou sur une personne en particulier. Mais moi, j'ai envie de vous dire que ce jugement que vous avez par rapport à la situation ou une personne, eh bien, il n'est pas juste, et plutôt que de le ramener au mental, plutôt que de le ramener au mental et de le penser de la manière dont vous le pensez, eh bien, lâchez prise là-dessus et essayez de voir les choses différemment. Allez, on continue. On continue. Qu'avons-nous pour les cancers? La créativité.
Oh, pour ce mois de juillet. Oh, la découverte. Magnifique. Des cartes ressources. Alors, une part d'ombre. On vous parle de votre autorité, les cancers. Cette autorité, hein, là, ce qu'on vous demande, c'est plutôt de vous inspirer, ou en tout cas d'inspirer la confiance plutôt que l'autorité. Hein. C'est vraiment ça. Et donc là, les ressources que vous avez pour pouvoir remédier à cela, et c'est très certainement pour ça que la carte du jugement est sortie, c'est peut-être que vous avez tendance à trop commander, hein, à donner des ordres, alors après, peu importe, hein, c'est peut-être la façon dont on vous a éduqué, c'est vos expériences de vie qui fait que pour vous protéger, vous avez eu vous avez appris en fait, vous avez grandi avec cette façon de faire pour pouvoir vous protéger, c'est ça. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que les ressources pour pouvoir remodeler en fait cette façon d'être, eh bien, c'est la créativité. On vous dit vraiment de réveiller votre inspiration. Hein, vous devenez, c'est comme ça que vous devenez créateur de votre vie. Vous avez des dons qui sont cachés et qui sont beaucoup plus forts que qui peuvent être beaucoup plus forts pour pouvoir changer les choses plutôt que d'être autoritaire en fait, hein, c'est ça. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est vraiment le moment, vous allez, durant ce mois de juillet, en fait, vous allez exploiter, que c'est le moment, en fait, d'exploiter ces dons cachés. Hein. Allez, on poursuit. On poursuit. Qu'avons-nous pour les cancers? Le mouvement du changement, ça, il n'y a pas de doute, il y a du mouvement. Regardez, vous allez trouver la joie. Hein. N'ayez pas peur, en fait, de lâcher ce côté, en fait, de chef, hein, cet aspect-là de votre personne. Vous allez voir, en laissant, en fait, les autres agir, en laissant les autres faire comme ils le font, eh bien, vous allez vous libérer du temps. Hein. Vous allez vous libérer émotionnellement aussi, et ça va permettre d'apaiser en fait les tensions, et ça va pouvoir justement permettre de ramener un certain équilibre dans votre vie, et donc la joie, l'amour, etc. Vous avez la fée du vent. Vous avez la fée du vent avec les pensées, les mots, les analyses intellectuelles. C'est aussi moi ce que j'entends à travers ce mot M-O-T-S, j'entends de la douceur en fait, hein, c'est vraiment ça, c'est une douceur qui est retrouvée, un apaisement qui est retrouvé, et vous lâchez prise en fait sur la vie en fait, c'est ça. C'est comme si je vous vois en fait vous accrocher péniblement à la corde, au rocher pour essayer de gravir sans faire tomber une pierre, etc., etc. Et là, j'ai l'impression que tout s'ouvre pour ce mois de juillet, que tout s'ouvre et que vous vous apercevez en fait que vous n'aviez pas le bon point de vue quand vous gravissiez cette montagne, qu'en fait elle n'était pas à pic. Hein, mais c'est seulement vous, en étant trop proche de cette montagne, qui vous a obstrué votre vision de la vie. Et en vous ouvrant comme ça, en fait, vous vous apercevez qu'il y a plein de prises, que vous pouvez être debout pour gravir cette montagne. C'est ça. Debout, sans devoir lutter, sans devoir batailler pour monter au sommet de cette montagne. Donc ça, c'est top, les cancers. Oui, on est bien, on est content, là. Vraiment, belle libération, ouverture au niveau professionnel. Des ouvertures, des rencontres, des échanges qui vont être porteurs. Qu'avons-nous d'autre pour les cancers?
L'âme sœur, wouhou, l'âme sœur, l'unicité. Eh ben voilà, vous voyez, la déesse de l'unité. La déesse de l'unité. Ne transigez pas. Voilà. Alors ce côté, c'est rigolo là, ce côté autoritaire, eh bien, vous ne devez pas l'effacer, c'est pas ce que l'on vous dit. Par contre, vous devez le transformer. D'accord? Et ce côté carré, ce côté droit, doit vous permettre justement, quand vous avez les bonnes infos, quand vous savez que ça fonctionne, quand vous savez que c'est là que vous devez aller, pour vous, hein, bien sûr, on parle de vous là, les cancers, eh bien, c'est là en fait que cette droiture, elle doit, vous pouvez l'exprimer en fait, c'est ça, hein? C'est vous prenez vos décisions, vous y allez. Mais après, la vie des autres, même dans la famille, hein, que ce soit pour nos enfants, pour nos conjoints, eh bien, ce n'est pas à vous, en fait, de prendre toutes les décisions et de dire comment ça doit se passer, comment ça doit se faire. Laissez aussi parler la créativité des autres et vous allez voir, la vôtre va se décupler. Alors, on continue les cancers. Un dernier petit message. Un dernier petit message. Hop. Merlin le sage apprend des circonstances, extrait la quintessence des circonstances pour en comprendre le sens. Sois curieux de ce que la situation a à t'apprendre de toi. Cet enseignement te permettra de déclencher l'étape suivante. Apprends des circonstances. Et oui, c'est ça. Lorsque vous voyez quelque chose sur lequel vous auriez envie de mettre votre grain de sel, j'aurais tendance à vous dire, mais soyez curieux. Posez des questions pour savoir le pourquoi, le comment, etc., etc. Vous allez voir, ça va vous ouvrir des portes, les cancers. L'ouverture. En tout cas, ce mois de juillet est très porteur pour vous parce que j'ai vraiment ce sentiment en fait que je vois des chaînes en fait qui se défont. Je vois cette prison qui s'effondre en fait. Et on a tendance à avoir peur de tout ce que l'on ne maîtrise pas. Mais excusez-moi, j'ai dû couper. Donc je disais que oui, on a souvent peur. Des craintes quand on ne maîtrise pas la situation, mais vous allez voir, en fait, ça va être quelque chose de magnifique pour vous et qui va vraiment vous libérer parce que oui, je vous parlais des chaînes de cette prison qui s'effondrait et là, vous allez pouvoir respirer la vie, quoi. Donc ça, c'est top. Voilà les cancers. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.